Salut, bonjour les followers, bonjour les patients, bonjour les amis, mais surtout bonjour les voisins. C'est Yannick Armand, votre kinésithérapeute de chez mon voisin le kiné. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo pour vous donner un conseil comment il faut se comporter pendant qu'on subit un traumatisme ou qu'on vient de subir un traumatisme en fait. Parce que c'est avéré hyper important que c'est l'attitude qu'on adopte après avoir subi un traumatisme qui va être déterminante pour la suite. C'est-à-dire que comment ça va évoluer, dans quel sens ça va évoluer, combien de temps ça va prendre pour pouvoir passer, pour pouvoir être soulagé ou traité. Donc aujourd'hui, je vais prendre le cas de tous ceux qui pratiquent un sport avec du ballon, mais qui jouent au ballon avec des mains. Des basketteurs, des handballeurs et parfois même des footballeurs aussi. Donc bref, souvent, pour ceux qui pratiquent ces sports-là, ils seront d'accord avec moi, on a souvent tendance à avoir une entorse au niveau des interphalangiennes, en fait, au niveau des articulations des doigts. Alors qu'est-ce qui se passe en général quand on reçoit un ballon dans ce sens-là. Vous voyez, on vous fait une passe et quand on va l'attraper, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la balle cogne à ce niveau-ci. Donc vous voyez que l'impact, en fait, va généralement atteindre ce doigt le plus long, en fait. Je ne vais pas le dissocier parce que vous allez voir que ces gestes, ça va faire. Donc quand on reçoit le ballon comme ceci, on a tendance à avoir, pam, un impact, un ballon bien gonflé, un ballon bien pompé, va créer une forte et vive douleur au niveau de l'articulation intermédiaire. Donc alors, quand un truc pareil arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est hyper important. Vous voyez, le sens d'impact est comme ceci. Donc, on reçoit un traumatisme qui va de la situation distale à la situation crâniale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens-là? C'est de pouvoir bien saisir le doigt comme ceci et puis passer après l'articulation incriminée, c'est-à-dire l'articulation en question où on a mal, ici, là, et poser le doigt après. Vous voyez, l'articulation est là et je pose le doigt ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Je maintiens et je fais une traction. Donc, le fait d'effectuer une traction permet de détendre l'impact qu'il y a eu à ce niveau-là, mais également l'impact qu'il y a eu à ce niveau-ci. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire, l'idéal, c'est quoi? C'est de pouvoir tracter. Vous voyez, regardez vous voyez comment mes doigts, vous voyez comment les phalanges à ce niveau-là bougent, mon articulation métatarsienne, phalangienne, vous voyez comment elle bouge. D'accord? Donc, ça permet de pouvoir déjà détendre et libérer la contraction qui a été causée par le traumatisme. Donc, une fois que j'ai créé cette libération-là, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme dans les premières vidéos, utiliser le froid pour pouvoir soulager et empêcher que l'inflammation n'arrive. Parce que si vous vous rendez compte que si vous ne faites rien, si vous ne tractez pas et si vous ne mettez pas de froid, cette zone va gonfler. Et ensuite, les mouvements de flexion interphalangienne vont être très, très douloureux et limités dans certains cas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de pouvoir tracter et ensuite, tout de suite après, mettre du froid. Et la conduite à tenir, c'est quoi? C'est de pouvoir ensuite soit immobiliser, vous-même pour ceux qui le peuvent ou ceux qui ont déjà eu à avoir ce type de traumatisme et qui sont déjà un peu aguerris dans la question, ou alors demander simplement conseil à un professionnel de la santé pour savoir quelle est la suite à tenir. Parce que dans très peu de cas, il y a eu des fractures, effectivement, mais souvent, c'est une entorse qui est assez compliquée. Et connaissant des praticiens de ce type de sport, on a besoin de sa main pour pouvoir prendre des shoots et pour pouvoir reprendre son sport et son activité favorite. Donc voilà, considérez ceci comme souvent des signes qu'il faut vous mettre en garde et pouvoir adopter l'attitude qu'il faut pour soulager et notamment, plus important pour moi, aider lors de la prise en charge après le traumatisme. Donc, considérez ça un peu comme un chien qui aboie et qui vous aboie avant de vous mordre. Parce que ça peut aller très très loin, ça peut être compliqué. Bon, pourquoi est-ce que je parle de chien à la fin de cette vidéo? C'était juste pour vous présenter mon assistant, bien, qui m'aide à réaliser toutes les vidéos. Donc, Ashley et moi, on vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!